éventuellement. Et là, si vraiment, il est très très bien. Et là, il se présente derrière les ailes, ça va très bien. Tom Solberg associé à ce numéro 1. Et on va suivre cet amateur quand même qui dribble le numéro 4. Ah oui, ça c'est sympa, ce côté sympa. Cet amateur venu de Suède. Mais écoutez, c'est le 2 qui part le plus vite. Et on part très vite à l'extérieur également avec le 6 et le 7. Le 2 a pris l'avantage. Là, ça passe plus partir véritablement. Le 4 au galop. Alors que le 4, malheureusement, est au galop. C'est dommage pour ce choix qui est resté sur des victoires. Et devant, c'est le numéro 2, Mof Kassan, qui a pris la direction de l'épreuve. Le 2 en tête, devant le 7 en deuxième position. On voit bien placé également le numéro 6 dans le groupe de tête. Et pendant ce temps, Franck Ivard est parti plutôt parmi les derniers avec le numéro 9. Il est 10 au 11e actuellement. Russen est disqualifié, numéro 4, donc dans la course disqualifié, alors que pour l'instant, le favori, le numéro 1 qui nous a séduit, il va bien. Noam Jarve, vient en 5e position et c'est vrai qu'il va pas mal. Avec le numéro 7, nous avons toujours l'avantage, un concurrent suédois, Jenny Gongen, qui a pris la direction de l'épreuve avec un homme qui s'est occupé de Jarfofax. C'est le numéro 7 qui est au commandement. À l'extérieur, un bel effort du numéro 8. Il s'agit de Narbi Kalabalik avec Eric Raffin qui se rapproche très vite. On voit que le numéro 9, Franck Ivard, se rapproche également. Il est 5-6e et que l'un des favoris, l'As Norheim Jairiv, se rapproche très vite ce numéro 1 comme pour faire l'arrivée. Voilà, le favori qui s'est rapproché en effet en bon rang, en 3-4e position actuellement. Il progresse, ce numéro 1, Norheim Jairiv, qui vient en 2e position. Même actuellement, il continue de progresser. C'est vrai qu'il vient assez facilement actuellement sur la tête de la course. Il va peut-être même prendre le commandement alors que nous étions sur le pied de 1,21,7 au 1500, Pierre-Joseph. Norheim Jairi, un concurrent norvégien qui attaque le numéro 7, Jenny Kongen, le concurrent suédois, confié à personne en 3e position. Nous avons toujours le numéro 9 qui essaie de venir dans le groupe de tête, mais on attaque comme ça maintenant le dernier kilomètre. Et oui, c'est toujours Jan Orlof Persson qui est en tête, un professionnel suédois très réputé qui compte plus de quasiment 2000 victoires dans son pays à son actif. C'est lui qui entraînait Jarsofax, ce champion Jarsofax qui compte plus de 200 victoires dans les courses de sang-froid. Il est en tête, il est maintenant étalon Jarsofax bien sûr, et juste derrière lui on a le favori. De Franck Ivard. On a Noam Jarve et Franck Ivard qui attaque en effet. Avec Jarvius Ole, autre concurrent norvégien qui se rapproche, Franck Ivard qui vient très vite à l'extérieur. On lui répond avec le suédois numéro 7, Johnny Kongen, le long d'accord avec personne. Quel est le long d'accord? Nous avons le numéro 8, c'est Eric Raffin en blanc. Pas loin se retrouve là Norheim Jairiv qui avait été né au vent depuis un petit moment. C'est peut-être dur de conclure. Faute de Franck Ivard avec le numéro 9 qui disparaît. Le 7 va lutter avec le numéro 8 et avec le numéro 1 à l'entrée de la ligne droite. La phase de finale avec le numéro 7, Johnny Kongen, toujours en tête personne. L'homme de Jarsofax va peut-être l'emporter pour la Suède, numéro 7, mais il est attaqué immédiatement par Eric Raffin. Pour la Suède également, c'est Arbi Kalabalik. Le 7 et le 8 à la lutte pour la victoire. Là, ça va avoir du mal à résister à un retour peut-être de Franck Ivard qui revient avec le numéro 9. Entrée de ligne droite, on a disqualifié le 5, le 11 et le 4. Phase de finale avec la victoire d'Eric Raffin qui va certainement l'emporter pour la Suède, numéro 8. En deuxième position, on finit très bien avec le numéro 3, Dr Jaros, 8 et 3, et le 7 sera 3e. 8 attaqué par le 3 aux abords du poteau. Il a peut-être le temps de menacer le numéro 8, ce numéro 3. Il finit fort, non, il n'est que deuxième passage du poteau peut-être. 8, 3, 7, c'est l'arrivée de notre épreuve réservée au sang-froid. C'est pointu, on va regarder le passage du poteau qui a gagné. Est-ce que c'est la corde ou est-ce que c'est l'extérieur? Est-ce que c'est le numéro 3, Dr Jaros, ou est-ce que c'est le 8 avec Eric Raffin? Narbi. Oui, c'est serré. Et le driver semble dire qu'il a gagné. Oui, le Norvégien a peut-être gagné. En effet, le driver norvégien a peut-être gagné, c'est-à-dire le driver du numéro 3. Je vous donne tout de suite bien sûr son prénom. Le driver norvégien qui aurait gagné, Gert Gudmelstad, qui compte plus de 500 victoires dans son pays, qui a 56 ans, qui est un driver professionnel et qui aurait remporté la palme devant Eric Raffin. Donc peut-être une arrivée 3-8. Ensuite on a le 7 qui est 3e, Juni Kongen. Et l'As 4e qui a eu un parcours malheureux tout comme ça. Et oui, donc qui était le favori, il est 4e. Il rentre dans le mini-multi, il est le 2 sur 4 quand même, mais il n'est que 4e. C'est très pointu